Alors, il y a des points qui ont été soulevés dans différentes présentations. Nous avons le même outil pour l'évaluation de performance agroécologique. Donc, nous avons cette évaluation euh, de l'agroécologie dans notre projet. Peut-être on n'a pas inclus autant de facteurs, mais c'est un bon début pour définir dans des termes techniques qu'est-ce que ça veut dire agroécologie. L'objectif aujourd'hui est de partager avec vous ce que nous avons fait au sein de FEAO pour euh, progresser sur euh, les outils et la fonction de mesurer la performance multidimensionnelle de l'agroécologie. Alors rapidement, ici c'est le mandat que nous avons reçu il y a 3 ans de nos nations membres à travers notre comité sur l'agriculture. C'était pour renforcer le travail basé sur les preuves, sciences et de développer des métriques, des outils, des protocoles pour évaluer la contribution de l'agroécologie et d'autres approches à la transformation d'une agriculture durable et des systèmes alimentaires durables. La raison pour ce mandat, Caroline a déjà mentionné ça, mais c'était parce qu'on s'était engagé dans le travail pour mettre ensemble toutes les différentes parties prenantes, les différents acteurs pour définir l'agroécologie, comment l'agroécologie opère dans différentes régions, différentes perspectives. Donc, on mène et on facilite ce dialogue global depuis le premier symposium international sur l'agroécologie en 2014 et un deuxième symposium qui a eu lieu en 2018 avec d'autres agences et qui a mené à l'initiative qui s'appelle Scaling Up Agroecology. C'est une initiative sur la connaissance, l'innovation pour la nourriture durable et les systèmes agricoles. Alors, pendant les deux symposiums, nous avons conduit, nous avons mené euh, plusieurs réunions, consultations régionales avec un total de 1350 participants de 162 pays pour revoir ce qui était fait sous l'agroécologie et si on pouvait trouver des faits en commun, pas seulement en ce qui concerne la science. Nous savons qu'il y a les pratiques, la science et le mouvement social qui définit l'agroécologie. Donc, ce n'est pas seulement la science. Et c'est quelque chose d'important de garder à l'esprit et de mentionner sur une échelle européenne, dans un contexte européen. Ces consultations ont mené à la définition des 10 éléments de l'agroécologie. Je ne sais pas si vous connaissez les différents cadres pour définir l'agroécologie, mais ce cadre était basé sur ce processus de 4 ans et ce sont en fait les caractéristiques à l'agroécologie, donc par exemple la diversité, le recyclage de la biomasse, l'efficacité, les synergies. Et puis, nous avons aussi la résilience et nous avons la co-création, le partage des connaissances qui se trouvent dans toutes les régions, dans tout type de transition agroécologique. Et nous avons des éléments liés à l'environnement. Donc, d'un côté, la gouvernance responsable d'un côté, de l'autre côté, l'économie circulaire et de solidarité. Puis, il y a aussi les valeurs sociaux et les valeurs humaines, ainsi que les traditions culturelles et alimentaires. Donc, voilà ce que la transition vers l'agroécologie apparaît.
Il y a aussi les 13 principes de l'agroécologie qui sont définis par le panel d'experts de haut niveau. Le Comité sur la sécurité alimentaire est lié au FAO et c'est un processus différent, tandis que le CFS est un mécanisme multi-acteurs où le gouvernement travaille avec la société civile, la science, les experts sur un sujet particulier. La plupart des fois, des scientifiques, mais des experts associés qui ne viennent pas des universités interviennent. Alors, les 13 principes, comme vous pouvez voir, sont bien alignés avec les 10 éléments. En fait, il ne faut pas croire que c'est un défi parce que nous avons deux cadres. On a un cadre de travail de consultation approuvé par les nations et notre cadre ici, et les deux s'alignent. Il y a une revue intéressante par Alexander Wiesel et en fait, il y a eu la revue de deux cadres et il y a, par exemple, euh, quelques détails sur la santé animalière dans des cadres et un peu moins dans l'autre, mais ils sont vraiment alignés. Alors, voilà, c'était la question des informations, des cadres. Alors, ici, c'est vrai que sur le diapositive, ce n'est pas si clair, mais il y a toutes les informations. Nous avons revu tout, ben pas tout, on n'a pas fait tout, mais on a regardé plusieurs cadres déjà existants et on a fait l'évaluation de ces cadres. Donc, il y a des cadres comme Smith en Amérique latine qui a inspiré beaucoup le travail que nous avons mené pour répondre au mandat des nations des membres. Euh, nous avons les indicateurs aussi qui peuvent être euh, quantifiés. Il y a du travail de la part du groupe de travail sur la transition agroécologique. En Afrique de l'Ouest, surtout, on a pris plusieurs caractéristiques et approches de ce cadre, surtout pour les critères basés sur la performance économique. Nous avons regardé le cadre SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, une méthode pour évaluer la durabilité et la résilience en agriculture. Puis, il y a le cadre d'évaluation d'une intensification durable et un autre outil qui a été développé s'appelle SAFA. C'est un outil qui regarde 118 indicateurs et on a donc, comme vous pouvez voir, on a considéré plusieurs approches. Dans ce processus, c'est un processus participatoire. On a eu plusieurs consultations en ligne et aussi une grande réunion d'experts et des professionnels de l'agroécologie de partout dans le monde dans une pièce pour définir les principes, de suivre le développement de cet outil pour mesurer l'agroécologie et sa performance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des principes, il y en a 20, mais j'ai essayé de lister les plus importants ici en bas. L'idée est d'éviter des critères uniques et des métriques uniques et de regarder des critères, de plusieurs critères. Si on regarde les projets, il faut regarder le nombre de bénéficiaires, les différents acteurs. Donc, c'est vraiment, ça vise les métriques uniques. Il faut essayer de rester simple, opérationnel et flexible. Ça, c'est très important.
En développant un outil sur l'échelle globale, ça ne peut pas être exhaustif, compliqué. Ça doit être une approche simple. Et donc, il y a une liste principale pour les critères. Il faut aussi assurer la dimension de durabilité et garder en tête les priorités régionales différentes. Il faut assurer l'harmonisation et la comparabilité. L'agroécologie est là pour adapter au changement climatique et pour améliorer la biodiversité. Quand nous travaillons en Amérique latine, par exemple, l'aspect social et le mouvement d'aspect social est plus important. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que nous avons toujours le mandat d'assurer un niveau d'harmonisation et comparabilité entre les outils. Donc, voilà, en ce qui concerne les cadres. Alors, je voulais parler un peu plus de cet outil, où on en est, parce qu'on travaille avec la Commission européenne sur cet outil. Et c'est très important de continuer sur cette dynamique. Alors, TAPE, c'est un outil pour l'évaluation de performance dans l'agroécologie. Donc, un outil pour évaluer d'une façon, d'avoir une évaluation de la durabilité en agriculture qui utilise l'agroécologie en tant que base pour des preuves de production diagnostique des performances multidimensionnelles. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, on ne va pas inventer les indicateurs ou prendre des indicateurs qu'on va imposer sur le processus, mais il faut commencer avec une consultation et une analyse de l'environnement euh, disponible, diagnostic sur la transition locale et les différents groupes de systèmes, différents territoires dans la même région et différents types d'agriculture basés sur les 10 éléments. Nous utilisons ces 10 éléments pour voir le niveau de transition, où on en est et quels sont les points forts et les points faibles. Alors, pour avoir des critères, des mesures quantitatives, il faut inclure aussi des critères sociaux qui ne sont pas toujours faciles à mesurer. Donc, on a eu le travail avec 5000 exploitations dans plusieurs pays et beaucoup de notre travail est de soutenir des grands projets comme IFAD ou la Banque mondiale avec ce type d'outils pour pouvoir les aider à élaborer l'intervention pour voir quels sont les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette transition agroécologique et les différents points d'entrée et de voir comment nous vont utiliser les systèmes de suivi et d'évaluation dont on a besoin. Donc ici, alors attendez, voilà, c'était la liste des critères principaux de performance. Les 5 domaines de durabilité sont inclus dans cette consultation. Donc, nous avons l'économie, l'environnement et la dimension sociale, mais il y a aussi la gouvernance et santé et nutrition. Nous avons plusieurs critères principaux de performance. C'est le minimum à couvrir et après on peut rajouter. Donc, pour la gouvernance, par exemple, vous avez accès à la terre, au terrain. Pour l'économie, c'est la production, les revenus et valeur ajoutée, santé et nutrition, exposition aux pesticides
et diversité diététique, société et culture, responsabilisation et habilitation des femmes, emploi des jeunes et pour l'environnement, la biodiversité agriculturelle et la santé du sol. L'idée est qu'il faut mesurer tout ça et ce sont normalement des choses qu'on ne mesure pas ensemble. Donc, on ne va pas trouver des études qui vont regarder l'exposition des agriculteurs en ce qui concerne les pesticides, par exemple, ou l'habitation des femmes. Donc, c'est vraiment un travail pour mettre tous ces points, ces critères ensemble. Le message que nous avons développé et sélectionné de travail qui est déjà existant et qui a été une réussite. Il y a, comme vous pouvez voir, il y a les indicateurs ODD sur lesquels on est basé. Alors, pour terminer, si j'ai le temps, je peux vous présenter ça. Sinon, je partage les diapositives. Mais c'est le travail qu'on a mené avec ce cadre, hein. Donc, nous travaillons dans environ 33 pays. En ce moment, nous avons presque 5000 exploitations évaluées et l'outil est disponible dans les 6 langues officielles des Nations Unies. C'est une étape importante de ce processus, mais c'est aussi disponible dans d'autres 11 langues et c'est vraiment facile à voir la traduction. Nous travaillons dans des différents pays, mais des fois directement avec les universitaires, d'autres fois avec les gouvernements. Il y a des grands investissements ou des soutiens de développement qui soutiennent l'élaboration du projet et de l'évaluation. Et je m'arrête ici. Merci.